بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc nul doute que l'islam vaincra à la fin, car c'est une promesse divine. Allah Azza wa Jalla a promis de donner en héritage la terre, al-istikhlaf, à ceux qui ne font pas preuve d'authenticité sur la terre et qui ne propagent pas la corruption et qui ne propagent pas l'injustice et le despotisme. Ceci est une promesse divine. Et vous avez donc un penseur libertarien connu sous le nom de Glenn Beck qui témoigne et qui donne son avis concernant ceci. Donc nous allons écouter cette vidéo et comme d'habitude, décryptage et commentaires. Bismillah. مؤرخ أمريكي يخرج بتصريح خطير على قناة عالمية: الإسلام سينتصر في النهاية، وهذا هو سر المسلمين. عندما يتكلم عدو للإسلام ويشرح على السبورة وعلى أشهر قناة في العالم فوكس نيوز ويقول بأن الإسلام سينتصر في النهاية، فاعلم أنهم يعرفون حقيقة الإسلام. حسنا، لقد قالها المفكر الأمريكي كلين بيك، قد قال أن الإسلام في النهاية سينتصر، وشرح أسباب ذلك أيضا. ربما سيسخر البعض قائلا: هم يتهكمون علينا بمثل هذه التصريحات لا أكثر، لكن في الحقيقة كل ما قاله صحيح حتى لو لم يقصد ذلك. دعنا نسألك سؤالا أنت عزيزي المشاهد: من سينتصر في النهاية؟ الإسلام؟ رائع، إذن أنت توافقه الرأي. دعنا نسألك سؤالا آخر: ما السبب الرئيسي في انتصار المسلمين نهاية الزمان؟ إيمانهم، أليس كذلك؟ فجميعنا نعلم أن الفسطاط الذي سينتصر هو الفسطاط الذي إيمان لا نفاق فيه. إذن هل يمكن اعتبار إجابتك تهكما أيضا عندما ستشاهد فيديو كلين بيك وهو يفصل الأمر على السبورة؟ ستصدم. تابع هذه الحلقة حتى النهاية. لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنعرف عدد المسلمين معنا في هذا الفيديو. عزيزي المشاهد، في أحد البرامج على قناة فوكس نيوز الأمريكية أجاب المفكر والمؤرخ الأمريكي كلين بيك عن سؤال: من سيقود العالم في النهاية؟ قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الغربية إضافة للصين وروسيا والعالم الإسلامي هي التي ستتصارع من أجل قيادة العالم في المستقبل. وخلص كلين بيك إلى أنه في النهاية فإن المسلمين هم من سيقودون العالم، لأنه يوجد لديهم شيء غير متوافر لدى بقية الأنظمة، وصفه بالإيمان، بينما تعتمد الأنظمة الأخرى على المال. وشدد كلين بيك على أن أمريكا لا يمكن أن تستمر في القيادة لأن منهجها وخطتها غير واضحين، بينما النظام الروسي والصيني يعتبران نظامين ثيوقراطيين. حتى جورج سوروس ومن حوله لن يستطيعوا قيادة العالم لأنهم يؤمنون أن المال هو كل شيء. وأضاف أن الإسلام سينتصر في النهاية لأن قوة الإيمان تفوق قوة المال على حد تعبيره. لنشاهد الفيديو معا لتفهموا الأمر أكثر. Donc je tiens à préciser que donc j'ai traduit, lu la vidéo, j'ai aussi retraduit par derrière. Donc la traduction n'est pas fidèle à 100% parce qu'en fait la vidéo n'est pas très claire et il y a des termes dont je ne suis pas sûr, notamment concernant le mot de la théocratie. Donc lorsqu'il parle de la Chine, de la Russie en tant que théocratie, la Russie peut-être dans le futur, mais je ne considère pas la Chine comme étant une théocratie, si ce n'est par l'opinion de Voltaire à l'égard de la Chine. Mais Voltaire ne parle pas de théocratie dans le sens religieux, mais dans le sens des valeurs morales. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui maîtrisent bien l'anglais de surcroît d'Amérique, les États-Unis, qu'ils me disent ce que dit exactement Glenn. Est-ce qu'il parle de voyoucratie par exemple, ou théocratie, ou un autre terme que je ne connaîtrai pas? Donc on va écouter et comme d'habitude décrypter, commenter. Islam, as it's done in the Middle East, they have the oil, but they also have something else that is a trump card, and that is God. I should make that. They have faith. They have faith on their side. They believe in something. George Soros, all of his minions, they only believe in money. Faith
in God trumps money every time. And everybody that he has to rule, he rules over. Are you for George Soros' plan? Do you even know what his plan is? How about Russia? Russia, radicals, they have to, both of them in the end, have to have a thugocracy. China is a thugocracy. And Islam, the ultimate. It's not the same Islam here, gang. Who gets control? Who gets control? They're all playing for the same world. But you notice I didn't say the United States is sitting at the table. We are a card. We're a card. We're not a player. If you don't think this has happened before, it has happened before. How did the most powerful naval force in the world for nearly 2 centuries just disappear? Remember when we started, we had to build new ships for England. How's that possible? On the Navy, on the Empire where the sun never set? How's it possible? Because we were this player at 1918. That was us. We had the money, and then we told people what to do. Islam, no matter what anybody else says, Islam, in the end, is the winner, because faith trumps all of these things. من خلال الفيديو نستنتج عدة أمور. Donc là, vous avez donc de Glenn Beck. Donc Glenn Beck, lui, c'est un chrétien. Il fait partie de l'église de Jésus-Christ, des saints, de la fin des temps, un truc comme ça, de la fin. Et donc, il dit plusieurs choses. Donc on va essayer de remettre un peu en arrière. Donc on voit un peu le tableau rapidement. Alors, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on voit mal, hein. De toute façon, c'est pas... La vidéo n'est pas très claire. Bon, là, vous avez l'islam, la Chine, la Russie et Soros. Donc, il faut savoir déjà que Soros n'est pas le seul milliardaire à essayer d'agir donc de surcroît en faveur d'Israël ou en faveur du pôle atlantiste. Donc Soros, je ne connais pas exactement, je ne sais pas dans quel camp il est. Est-ce qu'il est dans le camp eurasiste du Dajjal ou est-ce qu'il est dans le camp atlantiste, même si pour l'instant ils sont tous, on est d'accord, dans le camp du Dajjal. Quand je parle du conflit entre atlantisme et eurasisme, je parle lorsqu'il y aura une alliance et je parle du futur. Donc lorsque vous écoutez mes paroles concernant le conflit entre les deux pôles, c'est pas la peine de regarder la réalité actuelle car vous ne pourrez pas comprendre. Moi je me base sur les textes du prophète alayhi salatu wassalam et donc sur ce qui se déroulera dans le futur. Hein, les gens changent très rapidement. On l'a vu d'ailleurs avec la victoire de l'islam, la victoire éclatante de l'islam au début de l'intronisation du prophète alayhi salatu wassalam comme sceau des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Donc Soros n'est pas le seul, vous en avez d'autres milliardaires qui eux aussi agissent dans les coulisses, qui ne sont pas nécessairement connus comme Rothschild ou comme Rockefeller ou d'autres, d'accord? Vous en avez pas mal qui agissent entre guillemets dans le camp de l'atlantisme, même si ces gens-là sont des mondialistes. Donc ce qui les intéresse, c'est d'être sous le joug de l'antéchrist. Ils n'hésiteront pas à passer de l'autre côté de la barrière, à savoir du côté de l'eurasisme, s'ils se rendent compte que l'antéchrist choisira le camp de l'eurasisme au détriment de l'atlantisme. Donc faites attention à ça, ce sont des mondialistes, hein. Ce ne sont pas des, comme ils le prétendent, des nationalistes. Ils n'en ont rien à foutre des États-Unis ou d'un autre pays. Ils ont un plan mondial. Ensuite, vous avez donc ici la Russie. Donc la Russie, certes, il y a un rapprochement avec l'église orthodoxe, la chrétienté orthodoxe, et c'est fort possible que dans le futur, la chrétienté orthodoxe s'épanouit et prend carrément les rênes du pouvoir en Russie. Ensuite, lorsqu'on parle de la Chine en tant que théocratie, la Chine n'est pas un État religieux, ce ne sont pas des croyants. D'accord, donc ils sont animés par d'autres croyances idéologiques comme celle de Confucius, ainsi de suite. Ce sont des athées. Mais si on considère que, étant donné que la Chine, pour moi, est un élément essentiel du groupe ou de l'entité de Gog et Magog, automatiquement, la Chine a pour maître Shaitan et l'Antéchrist. Donc, dans ce sens-là,
s'ils sont uniquement commandés par et inspirés par ces deux entités, on peut considérer ceci comme, bien sûr trompeusement, une théocratie, à savoir qu'ils sont dirigés par un seul maître, il y a un seul Dieu qui les dirige, même si bien sûr nous considérons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah Azza wa Jal sans associé. Mais bien sûr je parle en basant sur leur dogme à eux. Ensuite vous avez, comme il dit, l'islam lorsqu'il parle du pétrole en disant que l'islam a le pétrole, ceci est faux. Il faut dissocier les États arabes qui se réclament musulmans de l'islam et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont attrait avec l'eschatologie et le futur. Dans le futur, le prophète alayhi wa sallam a bien dit qu'il y aura plusieurs phases. Parmi celles-ci, la royauté des rois despotes, des rois injustes, des rois violents, ainsi de suite. Mais tout ceci sera dépassé par le règne des tarout, comme le prophète a dit dans un hadith, et ensuite ceci sera suivi de la voie prophétique. Donc tous ces soi-disant dirigeants musulmans seront dépassés par les événements, d'accord, à cause d'événements et de traditions, on va dire de traditions divines qu'Allah Azza wa Jal a mis, d'accord, sur la terre, qui feront que ils seront dépassés, ils ne seront plus considérés comme les dirigeants de l'islam, même s'ils ne l'ont jamais été, en tout cas depuis ceci plusieurs siècles. Donc lorsqu'on dit que l'islam a le pétrole, c'est pas l'islam qui a le pétrole. L'islam, comme le dit Glenn, a Allah Azza wa Jal avec eux. L'islam a la justice, et c'est ce qui est important pour qu'Allah Azza wa Jal puisse donner la terre en héritage. Allah subhanahu wa ta'ala donne la terre en héritage à des conditions, à condition que celle-ci soit dirigée par des personnes qui ne recherchent pas l'honnêteté et l'injustice sur terre, et à propager la corruption, comme vous le savez, qui est l'antonyme, qui est l'antagonisme même de ce que font Gog et Magog, à savoir propager la corruption et le désordre sur terre. Donc voilà, lorsqu'on parle et il faut savoir que l'islam, oui, vaincra, mais pas par l'ensemble des musulmans, mais par un groupe qu'Allah Azza wa Jal et le prophète alayhi salam ont défini clairement, d'accord, dans les hadiths. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit, lorsque si vous apostasiez sur votre religion, ce qui se passera pour une grande partie de la Ummah durant la fitna d'Ad-Duhayma, qui est la subversion ténébreuse, la dernière des subversions, la plus grande des subversions, des fitnas de la fin des temps. Allah a dit, si vous apostasiez de votre religion, Allah Azza wa Jal fera ressurgir un peuple qu'il aimera, et eux l'aimeront. Ils seront modestes et ils s'avileront devant les musulmans, mais ils seront fiers devant les mécréants. Donc c'est à cela qu'Allah Azza wa Jal donnera la victoire. Et le prophète, dans différents hadiths, a cité, comme le dit le frère par la suite, que les musulmans qui constitueront le camp de foi sans hypocrisie seront ceux-là qui seront dans le fostat du haq, dans le camp de la vérité. Ceci n'est pas encore clair pour l'instant, car le temps n'est pas encore arrivé. Ce temps n'est pas encore arrivé. Il y a des événements qui doivent se dérouler, des mentalités doivent changer, des grands événements doivent se dérouler, et ensuite, Inch'Allah, il y aura ceci par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc ensuite, il parle du fait que à un moment donné, les USA ont eu le rôle de petits joueurs, donc ils n'étaient plus à la table des grands joueurs, de ceux qui décident. Mais personnellement, les États-Unis sont le plus grand joueur dans le pôle atlantiste, et le pôle atlantiste, c'est pas rien. Aujourd'hui, même si en ce moment il y a le pôle eurasiste qui est en train de monter. Le pôle eurasiste, c'est un pôle qui comprend différents pays, dont la Russie, l'Iran, la Chine et l'Inde. ثانيا، الإسلام أقوى من المال. ثالثا، الإسلام سينتصر على روسيا والصين وأمريكا وجورج سوروس وجماعته.
وحلل النصر الآتي ليس لأن العرب يمتلكون البترول، ولكن لأن المسلمين يؤمنون بالله، فالإيمان هو القوة، والإيمان بالله في النهاية سيتغلب على كل شيء، وذاك وعد الله تعالى. عزيزي المشاهد، الغرب يدرك أن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر وقلق، وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكسل والفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر. فيجلس زعماء الغرب على طاولة واحدة ويقولون: فلنعطي هذا العالم الإسلامي ما يشاء، ولنقوي في نفسه الرغبة في عدم الإنتاج الصناعي والفني حتى لا ينهض. فإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف بإبقاء المسلم متخلفا، وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطير، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا داهما ينتهي به الغرب، وتنتهي معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم. فالإسلام دين سريع الانتشار. Donc il faut comprendre que lorsqu'il parle de l'Occident actuellement, c'est l'atlantisme, le nouvel ordre mondial est changeant. Même lorsque le prophète Daniel décrit dans la Torah ou dans l'Apocalypse de Jean, lorsque Jean décrit donc les événements futurs, on sait que la bête, le nouvel ordre mondial est changeant, c'est pas toujours le même. Parfois il se blesse, parfois il se relève, parfois il prend différentes formes, d'accord, avec une petite bête qui contient une seule corne et qui est blasphématrice, par exemple. Donc on sait qu'actuellement l'Occident est représenté par l'atlantisme, et c'est celui qui a mis le plus d'énergie afin d'essayer de détruire l'islam. Ceci est une réalité. Mais vu que justement Allah Azza wa Jal, comme eux ils rusent, Allah Azza wa Jal aussi a des stratagèmes, et c'est le meilleur des stratèges. Ils sont face donc à un défi, ils sont face à des problèmes qui ne sont plus de l'ordre de l'islam, comme le fait du conflit entre deux pôles. Et Dieu dans le Coran dit: si ce n'était le fait que des puissances, des forces étaient en altercation, la fasadatit al-ard, la terre serait détruite. Mais Allah Azza wa Jal, do fadlin ala al-alamin, Allah Azza wa Jal donc propage ses bienfaits sur le monde, sa miséricorde. Donc c'est un bienfait qu'il y a deux grands pôles qui se font face, l'atlantisme et l'eurasisme. Et l'atlantisme sera obligé à un moment d'arrêter d'attaquer l'islam, d'arrêter de se mettre, d'essayer de détruire l'islam de l'intérieur, car l'islam sera pour eux une carte à jouer pour repousser le danger de l'eurasisme, qui sera à leurs yeux bien plus dangereux, bien plus puissant pour leur existence sur le plan existentiel que l'islam. D'accord? Donc ça a commencé déjà avec le conflit que vous connaissez, qui n'est pas très loin justement de la France, qui est aux portes de l'Europe, et ceci n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler dans le futur, et un jour vous comprendrez ce que je suis en train de dire, et ce que je dis est uniquement basé sur les hadiths du prophète alayhi salati wa salam. لديه حيوية مدهشة وقدرة على الإخضاع، وله أتباع كثر يتزايدون باستمرار، ولديهم همة لا تخمد تثور ضد القهر والظلم. لديهم قرآن يمثل دستورهم ويقودهم نحو النصر، وأحد أهم أركان هذا الدين هو الجهاد، بل هو ذروة سنامه. إذن فلا غرابة من هذا الفزع من هذا العملاق، بل العجب كل العجب ألا يخافوا. كيف لا، وهو دين الله الذي سيعلو ولن يعلى عليه، وسيسود كل العالم يوما ما رغم أنوفهم. هنا وقف الغرب واتحدوا ووضعوا خطتهم من أجل القضاء عليه، فكلماتهم تعبر عن وعي عميق بأصل المشكلة، وبدراسة مستفيضة توصلوا لخطوات القضاء عليه. فبعد فشل قرنين من الحروب الصليبية الأولى للقضاء على الإسلام، كان لابد من تغيير في الخطة. فالحرب الصريحة المفتوحة لم تعد تجدي، فهي تستثير حماسة المسلمين الدينية للدفاع عن دينهم ومقدساتهم، وتنتهي بدحض الحملة الصليبية وارتدادها ناقصة على عقبيها. فلجأوا لخطط بديلة غير الحروب العسكرية، تتمثل في القضاء على القرآن ومحوه، لأن القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين، وبقاؤه بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم.
وهكذا تمضي عمليات الاستهزاء بالقرآن والتشكيك فيه، والتي نراها بأعيننا اليوم. هذا من جانبهم، بالإضافة إلى هجرنا له، حتى لو قرأناه فإنه لا يكاد يتجاوز حلوقنا، ولا تتأثر به قلوبنا، ولا تعمل به جوارحنا، ولا نرى أثره في حياتنا، لأننا قد فقدنا تدبره. أيضا لجأوا لتدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وثقتهم بالله. يقول مارماديوك باكتور إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول. Donc je tiens à m'arrêter sur la parole de Baktol. Bon, je ne sais pas c'est qui, mais ce qui est dit est vrai. Et ceci est corroboré par le cheikh Abu Hassan Nadawi dans son livre Mada khasira al-alamu binhitat al-muslimin, qu'est-ce qui a perdu le monde avec le déclin de l'islam. Il faut savoir que l'islam, lorsque l'islam est apparu, avec Mohammed alayhi salatu wassalam, quand on dit l'islam, pas l'islam dans sa généralité, mais la législation mohammedienne, le message propagé par Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsque l'islam donc est venu, c'était un moment propice, c'était un moment particulier, un moment décisif de l'histoire, d'accord. Donc il y avait des déclins de deux grandes civilisations, la civilisation perse et romaine, et l'islam est venu revivifier le monde. Actuellement, nous connaissons la même chose. Vous avez aujourd'hui des grandes puissances qui sont en déclin, dont la puissance atlantiste, par ses mœurs, par son comportement, par son injustice, par beaucoup de choses. C'est un monde qui est en train de s'écrouler, non pas sur le plan matériel, quoique en vérité, même sur le plan matériel, il y a des gros problèmes, peut-être des futures crises, Allahu a'lam, mais je parle sur le plan spirituel et moral, au point où l'innéité est détruite à coups de barre de fer. L'innéité est détruite avec une hache. Ils essayent de déterrer, ils essayent d'enfouir plutôt, ils essaient de déraciner l'innéité qui est dans le cœur des gens. Lorsque vous enlevez l'innéité, vous enlevez tout simplement le début de la croyance, le début de la foi. D'accord, mais grâce à Allah Azza wa Jal, ils ne réussiront pas, ils seront face à des défis où ils seront obligés de revenir sur leur état premier et naturel, à savoir l'innéité, et beaucoup reviendront donc vers leur religion originelle, dont le christianisme et le judaïsme, parce que nous serons à une époque où ce qui nous écarte aujourd'hui de la religion, c'est le matériel, mais le matériel est éphémère, et comme le dit d'ailleurs Glenn dans la vidéo, l'islam, la religion, la foi le remporte toujours sur l'argent, sur le matériel, car le matériel est éphémère. Et lorsque les gens se rendront compte que le matériel ne fournit pas le bonheur, ils reviendront, Inch'Allah, vers des valeurs plus sûres et des valeurs morales. Et ceci sera donc encore un piédestal, sera une occasion pour l'islam à nouveau de se propager comme il s'est propagé durant les premiers siècles, car nous sommes à peu près dans la même configuration du début. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, Rome a été battu, mais après quelques années ils gagneront. Je ne suis pas en train de faire le lien avec l'eschatologie comme certains le font. Je suis en train de vous dire que nous revivons à peu près le même cas de figure. J'en ai déjà parlé dans des vidéos sur ma chaîne. لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم. من هذا المنطلق سعى الغرب سعيا حثيثا لاجتثاث المسلمين من أخلاقهم، فنشروا بيننا الإباحية والفجور من خلال أفلامهم ومسلسلاتهم وحتى برامج الكرتون الخاصة بهم، وسهلوا الوصول للحرام وما يستثير شهوات الشباب، وزعزعوا المعتقدات الإسلامية من خلال المدارس والمناهج العلمانية. إضافة لكل ذلك عملوا على القضاء على وحدة المسلمين وتشكيكهم في دينهم، وإبقاء العرب ضعفاء، وإبعاد المسلمين عن تحصيل القوة الصناعية، ومحاولة إبقائهم مستهلكين لسلع الغرب، وإفساد المرأة، وإشاعة الانحراف الجنسي. لكن رغم كل هذا سنعود يوما ما إلى قوتنا وسننتصر بإذن الله. لكن علينا أن نأخذ بنصيحة هذا الرجل كليمبيك. علينا أن نكون مؤمنين وليس مجرد مسلمين. فالله سبحانه وتعالى عندما تحدث في كتابه الكريم عن النصر قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولم يقل
نصر المسلمين. فإذا كنا مؤمنين حقا كنا أهلا لهذا النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به فقال. Donc je tenais à m'arrêter ici. Et donc je voulais préciser que en fait vous pourriez vous poser la question de savoir comment l'islam pourrait être vainqueur vers la fin des temps. D'accord, c'est une question que tout le monde peut légitimement se poser, à savoir que la majorité des gens sur le plan mondial n'ont pas envie d'être sur le joug de musulmans, de surcroît des arabes. Comment expliquer ceci? Ceci en fait s'explique par le fait que l'islam récupérera sa notion originelle qui est celle d'une religion générale, d'une religion qui est en réalité une voie prophétique, qui est une religion qui est complète, d'accord, une voie qui comprend la voie du pur monothéisme depuis le début, depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed en passant par Moïse et en passant par Jésus, qu'Allah les agrée et paix sur eux, ce qui explique pourquoi il y aura une union, d'accord, une union, donc sous une même religion qui est l'islam et qui sera en partie, partiellement, donc dirigée par le Mahdi et ensuite par Isa alayhi salam, et Jésus est le plus à même de pouvoir rassembler les juifs et les chrétiens par l'argumentaire et par des éléments que nous ne pouvons avancer, nous en tout cas les musulmans, mais que Isa alayhi salam lui peut avancer très facilement. De surcroît sa nature angélique et le fait qu'Allah azza wa jalla l'enverra sur terre pour être victorieux et afin de parachever la religion d'Allah azza wa jalla. Et Isa alayhi salam et son groupe auront la particularité d'être des gens qui mériteront al-istikhlaf sur l'ard, et c'est ce je vais vous expliquer en écoutant ce verset. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc là c'est la fin de la vidéo. Donc Allah Azza wa Jalla dit, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à ceux qui croient, d'accord, alladhina amanu minkum, parmi vous, mais aussi qui font des bonnes actions. Il ne suffit pas de croire, d'être simplement musulman, il faut aussi faire des actes, d'accord, des actes comme la justice, comme faire preuve de miséricorde, comme propager le bien, ainsi de suite. Lorsqu'on parle de Isa par exemple, Isa disait, je suis une bénédiction là où je me trouve, là où il était une bénédiction pour tout le monde, pour les gens. La yastakhlifannahum fil ard, Allah leur donnera donc al-istikhlaf, qui est le fait d'avoir la terre en héritage, qu'on appelle aussi, al-khilafa, contrairement à tous ceux qui disent que le mot khilafa n'est pas cité trompeusement et lâchement, comme ils le disent dans le Coran. Oui, al-istikhlaf, bien sûr que le khilafa est cité nommément dans le Coran, sur différentes formes ici, la yastakhlifannahum et kama stakhlafa, donc tout ça c'est des formes verbales, comme il a été donné al-khilafa à ceux qui vous ont précédés, wa la yumakkinanna lahum dinahum, et il établira donc la religion, car il faut que le calife soit établi, il faut qu'il soit fixe sur la terre et qu'il ne tremble pas. C'est at-tamkin, la yumakkinanna lahum dinahum, et leur religion sera établie, la religion laquelle, celle qu'Allah azza wa jalla a acceptée pour eux, celle qu'Allah azza wa jalla a définie pour eux, et non pas la religion sectaire et celle des gens déségarés et des gens qui ont encouru la colère d'Allah azza wa jalla, mais c'est au contraire qu'Allah azza wa jalla a été satisfait. Ce jour-là, il n'y aura pas de peur, au contraire, la peur sera changée par la sécurité. Pourquoi? Parce que la sécurité est fournie tout simplement par le tawhid. Allah Azza wa Jal dit Alladhina amanu, ceux qui croient, wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, et ceux qui n'ont pas habillé leur foi par l'injustice, qui est le shirk, l'associationnisme. Ulaika lahumul amn, à eux appartient la sécurité. Wa ulaika humul muhtadoun, et ce sont eux les guidés. Et ceux qui seront avec le Mahdi seront automatiquement des Mahdiyoun, des gens bien guidés. Et ensuite Dieu dit Ya'budunani, donc ils m'adorent, la yushrikuna bi shay'a. Une des conditions pour mériter l'istikhlaf, c'est d'éviter toute forme de shirk. De surcroît, le shirk subtil, al-khafi,
qui est un des shirks les plus propagés vers la fin des temps, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans un hadith. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, celui qui mécroit après ceci, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ce sont eux les dévergondés, les égarés, ainsi de suite. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de tout ceci et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de voir de nos yeux, d'assister à la victoire de l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jal suprême, cette voie prophétique qui promet de propager sur terre la justice, l'équité et la miséricorde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un j'aime, partagez-la. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner.